Comment arrêter de penser à une personne qui ne t'importe pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur un sujet qui, je le sais, te cause une grande perte de paix mentale. Il est difficile de cesser de penser à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, qui ne t'a pas apprécié et qui ne t'accorde pas l'importance que tu lui portes. Ce problème peut ressembler à un cercle sans fin, un flot de pensées répétitives qui te maintient prisonnier d'une situation toxique. Dans cette vidéo, tu découvriras non seulement pourquoi ton esprit s'accroche à cette personne, mais aussi une approche pratique, soutenue par la psychologie, pour t'aider à tourner la page, laisser cette personne derrière toi et commencer à vivre avec une véritable liberté émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas une vidéo classique où l'on te dit simplement de l'oublier. Ici, nous allons creuser en profondeur pour comprendre ce qui se passe vraiment en toi. Je vais t'apprendre exactement quoi faire pour ne plus penser à cette personne une fois pour toutes. Tu repartiras avec des outils pratiques que tu pourras appliquer immédiatement. Si tu les suis correctement, tu te libéreras du poids de quelqu'un qui ne t'a pas su apprécier. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment te débarrasser de ces pensées obsédantes, celles qui te tourmentent, qui te font douter de toi-même et de ce que tu as fait de mal. Je te promets qu'après avoir appliqué ce que tu apprendras ici, non seulement tu cesseras de penser à cette personne, mais tu retrouveras aussi le contrôle sur ton esprit et tes émotions. Tu te sentiras plus fort, plus libre et prêt à tourner la page, à ouvrir un nouveau chapitre de ta vie sans être prisonnier du passé. Alors, comment allons-nous y arriver? Nous allons adopter une approche étape par étape. Nous commencerons par comprendre pourquoi tu continues à penser à cette personne, puis nous explorerons comment fonctionnent tes émotions et ton esprit dans ce genre de situation. Enfin, nous verrons concrètement quoi faire pour rompre ce cycle de pensée. Si tu es prêt à laisser derrière toi cette personne qui ne t'a pas valorisé, reste avec moi. Ce que tu vas apprendre ici pourrait transformer ta vie. Pourquoi continues-tu à penser à cette personne? La première chose à comprendre, c'est que ton esprit ne cherche pas à te punir. Le fait que tu penses constamment à cette personne ne signifie pas que tu es faible ou qu'il y a quelque chose de mal en toi. C'est un processus parfaitement normal, surtout lorsque tu as investi émotionnellement dans cette relation. Le piège, cependant, c'est que ton cerveau est programmé pour résoudre des problèmes. Dans ce cas, la relation qui n'a pas fonctionné ou le désintérêt de l'autre personne devient un problème que ton esprit cherche encore à résoudre. Cela crée un cycle où tu réfléchis sans cesse à ce qui s'est passé, cherchant à comprendre pourquoi cette personne ne t'a pas valorisé et comment tu aurais pu agir différemment. C'est la principale raison pour laquelle tu ne peux pas cesser de penser à elle. Il ne s'agit pas seulement de l'amour ou du manque que tu ressens, mais plutôt du fait que ton cerveau est bloqué sur un problème non résolu. Ton esprit recherche une clôture, une conclusion, mais comme l'autre personne ne t'offre pas cette clôture, ton esprit continue de ressasser le passé. L'attachement émotionnel joue ici un rôle essentiel. Lorsque nous formons des liens émotionnels, une empreinte émotionnelle se crée, et celle-ci ne disparaît pas facilement, même si la personne ne nous valorise pas. Le psychologue John Bowlby, connu pour sa théorie de l'attachement, expliquait que les êtres humains sont programmés pour créer des liens émotionnels. Ces liens sont difficiles à rompre, surtout lorsque nous n'avons pas obtenu ce que nous attendions de cette relation. Et voici un point clé. L'absence de réciprocité ou de valorisation nous laisse dans un état d'incomplétude. La première chose à comprendre, c'est que les pensées ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Ce n'est pas suffisant de simplement vouloir cesser de penser à quelqu'un. Si c'était aussi facile, tu l'aurais déjà fait. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Si je te dis de ne pas y penser, la première chose que tu feras, c'est d'imaginer cet éléphant. C'est ainsi que fonctionne notre esprit. La clé n'est donc pas de cesser de penser à cette personne, mais de remplacer ces pensées par quelque chose de plus constructif. C'est là qu'intervient la technique clé pour y parvenir.
rediriger ton attention consciente. Lorsque tu continues à penser à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, ce que tu fais en réalité, c'est permettre à ton esprit de donner trop d'importance à cette personne. Mais comment arrêter cela? La clé réside dans le rediriger de ton attention. Selon le psychologue Daniel Kahneman, auteur de Thinking Fast and Slow, l'esprit fonctionne de deux manières principales: la pensée rapide, qui est automatique et émotionnelle, et la pensée lente, qui est consciente et rationnelle. Actuellement, ta pensée rapide est piégée dans une réaction émotionnelle, repensant constamment à cette personne. Mais tu peux activer ta pensée lente, consciente, et orienter ton attention vers quelque chose de plus constructif. Eckhart Tolle, auteur de Le pouvoir du moment présent, parle souvent des pensées comme des nuages. Si tu te laisses engloutir par elles, tu te perds dans une tempête. Mais si tu prends le contrôle, tu peux observer ces pensées sans qu'elles ne te dominent. Le premier pas consiste à prendre conscience de chaque fois que tu penses à cette personne. Ce n'est pas facile, car ces pensées deviennent automatiques. Mais si tu t'entraînes à les noter, peu à peu tu commenceras à voir le schéma. À ce moment-là, tu pourras interrompre ce cycle. La deuxième technique que je te propose est ce que l'on appelle l'interruption consciente. Chaque fois que tu remarques que ton esprit commence à se concentrer sur cette personne, interromps immédiatement cette pensée. Tu peux le faire simplement en te disant « Stop ». C'est ici que ton attention consciente prend le relais. L'idée est de couper le cycle automatique de pensée. Une fois que tu arrives à stopper ce flux mental, tu peux remplacer cette pensée par une affirmation positive sur toi-même ou te concentrer sur une activité qui te fait du bien. La psychologue spécialisée en réduction du stress, dans son livre The Stress Solution, explique que nos émotions sont profondément liées à nos pensées automatiques. Mais il est possible de réentraîner notre cerveau pour que ces pensées ne conservent plus le même pouvoir. Ce processus consiste à arrêter les pensées répétitives et à les remplacer par des actions ou des pensées plus saines. Peu à peu, tu affaibliras l'impact que cette personne a sur ta vie. L'une des raisons pour lesquelles tu continues à penser à cette personne, comme nous l'avons mentionné plus tôt, c'est que ton cerveau ressent que la situation est restée inachevée. C'est là qu'interviennent les rituels de clôture émotionnelle, une technique que de nombreux psychologues recommandent. Tu n'as pas besoin d'une confrontation physique ou d'une conversation avec cette personne, mais quelque chose de symbolique pour représenter cette clôture. Un psychologue suggère d'écrire une lettre à la personne qui ne t'a pas valorisé, en exprimant tout ce que tu ressens, mais sans intention de l'envoyer. Cette lettre est pour toi, afin de libérer toutes les émotions inexprimées et te permettre de clore ce chapitre. Une fois écrite, tu peux brûler ou déchirer la lettre, ce qui symbolise la fin de ce cycle. Ce genre de rituel aidera ton esprit à comprendre qu'il est temps de tourner la page. Rappelle-toi de l'effet Zeigarnik dont nous avons parlé précédemment. Cet élan à penser à une tâche inachevée. Le rituel de clôture émotionnelle t'aidera à résoudre ce sentiment de manque. Ce que tu fais avec cet exercice, c'est donner à ton esprit une conclusion, même symbolique, qui lui permettra de relâcher ses pensées persistantes. C'est comme si tu marquais cette tâche comme terminée dans ton cerveau. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de faire un rituel et de s'arrêter là. C'est un processus qui demande du temps et de la pratique. Ce que nous faisons ici, c'est entraîner ton esprit à relâcher activement ses pensées. À chaque fois que tu sens ton esprit revenir vers cette personne, sois conscient